Bonjour, donc aujourd'hui, donc là je vais vous montrer comment ça fonctionne une équipe dans Teams. Donc ici, donc pour rejoindre les équipes auxquelles on fait partie, nous cliquons sur l'onglet équipe. Donc voilà. Donc ici vous avez donc toutes les toutes les équipes dont je fais partie. Donc ici vous avez l'onglet donc pour rejoindre une équipe si vous avez un code, si on vous a fourni un code d'équipe, ou où on peut créer aussi une équipe. Donc quand vous voulez vraiment créer une équipe, vous cliquez, donc vous voyez vous avez différents types d'équipes. Donc nous on va s'intéresser plutôt aux classes, aux équipes type classe. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, je vais prendre un exemple concret. Alors, je vais prendre ma classe de seconde 3. Moi, j'enseigne en seconde 3. Voilà. Donc, je rentre dans l'équipe. Donc ici, vous avez vu, on a les publications, les différents canaux. Je vais vous expliquer. Donc ici, quand on rentre dans une équipe, on rentre directement sur le canal général. Donc le canal général, c'est là où tout est marqué. Tout est présent, c'est-à-dire tous les profs ont accès à ce canal, tous les élèves ont accès à ce canal. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la salle de classe en elle-même. Mais c'est comme si c'était une salle de classe en numérique avec toutes les matières. Donc ici, donc vous avez le canal général, donc avec donc dedans les publications bien sûr, donc ce qu'on trouve ici, les fichiers, le bloc-notes de classe, les devoirs et notes. Donc je vais vous expliquer donc tout d'abord les systèmes de canal et ensuite on s'intéressera plus aux options de l'équipe. Donc pourquoi créer plusieurs canaux? Pour la simple bonne raison, pour structurer les conversations. Donc ici, je suis dans le canal général. Je veux parler d'une matière. Je vais mettre dans le canal général. Donc moi, je vais recevoir une notification comme quoi ici on a par exemple ici ou ici, on a mis une notification dans le canal général. Bon bah c'est pas, faudra chercher. Donc c'est pas forcément, ça sera pas forcément pratique. Donc moi ce que je peux proposer, c'est que c'est en fait de créer différents canaux euh, par rapport aux matières. Bien sûr on a accès, mais au moins ça le mérite. En fait, vous voyez, Madame Romano a créé un canal de maths, donc ce canal sera dédié à sa matière. Donc pour toute question liée à sa matière, on écrit dans le canal de maths de Madame Romano de la seconde auquel on fait partie. Voilà. Donc si vous voulez créer un canal, eh ben c'est très simple. Vous allez donc ici, donc seconde 3, les trois petits points, et vous faites ajouter un canal. Voilà, ajouter un canal. Donc ici, on va faire exemple. Je vais marquer par exemple canal. Là, je vais faire par exemple SVT, Madame Dujardin. SVT, donc Madame Dujardin. Voilà. Donc ici, vous pouvez marquer une description facultative pour toute question relative à sa matière. Mais là, je pense que c'est déjà assez clair. Donc là, vous avez deux choix possibles. Donc soit standard accessible à tous les membres de l'équipe, ou soit privé. Donc quand vous mettez privé, vous devez spécifier des membres. Donc c'est pas forcément très, comment dire, c'est pas forcément le cas pour si l'on veut faire un canal par matière. Par exemple, dans le cas d'un cadre privé, c'est peut-être ajouter le groupe enseignant pour pouvoir discuter entre enseignants d'une même classe. Ça, c'est possible. Donc à ce moment-là, on fait privé et on met ensuite on sélectionne comment dire les enseignants concernés. Donc ici, non, là je l'ai mis en standard et j'ai mis ajouter. Voilà. Donc là, il m'ajoute du canal et bien sûr, vous voyez affiché ici Madame Dujardin. Donc ici, je vais tout de suite le supprimer parce que ça ne me concerne pas. Donc je vais pas le faire. Voilà. Donc ici, le canal très important pour les communications, pour toute question des élèves sur vos matières. Donc ensuite, comment déposer des fichiers de vos séquences de cours sur votre équipe Teams? Eh ben, il va falloir aller dans Fichier.
Donc dans fichier, il y a deux choix possibles. Soit vous le mettez ici, donc à la racine, soit soit vous le mettez dans support de cours. Donc pourquoi mettre dans support de cours, plutôt dans support de cours et pas ici? Donc dans support de cours, les élèves n'ont accès qu'en lecture seule. Hein, ne pourront pas modifier tout ce qui est dans le répertoire support de cours. Alors très important. Hein, donc par exemple, vous mettez vos séquences de cours, les élèves ne peuvent pas les effacer, donc seront accessibles à tous et ils ne pourront que le lire et le télécharger. Hein, donc si vous mettez un fichier ici, hein, donc tous les membres de l'équipe auront accès à ce fichier, bien sûr, c'est évident, puisqu'on l'a mis en partage, mais tout le monde, les professeurs ainsi que les élèves, pourront modifier le fichier. Donc je vous conseille fortement de mettre vos séquences de cours dans le répertoire support de cours, par plus de sécurité, et de séparer donc vos fichiers en créant un répertoire au nom de votre matière. Donc voilà, donc très simple. Et là, ça risque là, il y aura aucun danger. Voilà. Ensuite, ah oui, voilà. Ouais. Donc comment mettre des fichiers? Donc là, vous voyez, vous avez les différentes options. Donc c'est simple, hein. Vous mettez donc nouveau ici. Donc si vous voulez créer directement un document Word, un fichier Excel, une présentation PowerPoint ou un fichier Forms ou un bloc-notes, hein, vous voyez différents types, et un dossier bien sûr. Donc pour créer votre dossier, vous cliquez sur dossier, voilà. Vous mettez le nom de votre dossier, test matière par exemple, voilà, et je fais entrer sur créer, et je mets créer. Très simple. Donc là vous attendez, hop, et il va arriver, voilà, test matière. Ensuite vous rentrez dedans, et donc pour charger les fichiers. Donc pour mettre des fichiers dedans, soit, vous voyez, il y a bien marqué, faites glisser, vous ouvrez une fenêtre d'explorateur de votre PC et vous faites glisser un glisser-déposer, ou soit vous faites charger. Voilà. Donc là, vous allez chercher dans le répertoire où se trouvent les fichiers que vous voulez déposer, et vous cliquez sur OK. Voilà. Alors de la même manière que charger, vous avez l'inverse, bien sûr, si vous voulez récupérer un fichier, vous cliquez sur télécharger. Voilà, c'est très très simple, hein, très facile de mettre des fichiers. Donc surtout, je rappelle, un support de cours, les élèves ne peuvent pas modifier ce qui se trouve dans ce répertoire. Donc, par plus de sécurité. Le bloc-notes de classe, on va pas l'utiliser pour l'instant. C'est assez complexe et je préfère par la suite, si on développe la solution Teams, de préparer une vidéo particulière sur le bloc-notes de classe. Ensuite, l'avantage de ces équipes, c'est qu'on peut donner du travail pour voir la progression de l'élève, hein, et vous pouvez même avoir accès en direct à ce que l'élève fait. Donc ici, donc vous avez l'onglet devoir. L'onglet devoir, c'est pour créer le devoir. Donc là, on voit qu'il y a déjà des devoirs de créer. Donc ici, par exemple, ici, hop, voilà. Je vais vous montrer. Donc je vais faire modifier le devoir. Donc comment ça fait? Donc là, on est en mode affectation. Donc un devoir classique. Hein. Donc ici, je vais vous montrer. Hop, annuler. Voilà. Je vais revenir. Je vais revenir sur le devoir. Et donc, pour pouvoir créer un devoir pour la classe, il va falloir cliquer sur créer. Deux choix possibles. Trois choix, pardon. Soit un fichier, donc un travail qu'on appelle affectation. Donc c'est comme si c'est un devoir classique. Donc vous donnez une feuille ou un fichier que vous remplissez, que vous demandez à vos élèves de remplir. Et il vous le renvoie. Mais vous allez voir que Teams le fait automatiquement. Un questionnaire. Donc les questionnaires sont liés donc à l'application Microsoft Forms qui est contenue donc dans la solution Office 365. Donc là je vais comment dire vous expliquer plus tard comment ça fonctionne. Et troisième choix, à partir d'un devoir existant, un devoir que vous avez déjà créé dans d'autres équipes, vous pouvez l'intégrer dans cette équipe-là. Donc vous faites créer. Donc si vous faites créer, hop, donc là on va modifier. Vous arrivez donc sur comme ça.
Donc là, vous mettez le titre. Ensuite, donc le titre de votre devoir. Ensuite, vous mettez les instructions. Et ensuite, vous créez, donc vous mettez, par exemple, veuillez, par exemple, une étude de document. Vous mettez le document. Vous pouvez mettre le document. Et vous pouvez mettre le fichier pour répondre aux questions. Donc là, vous avez donc ici pour ajouter, soit depuis votre OneDrive, soit un lien, soit carrément un nouveau fichier, donc vous pouvez créer directement un fichier Word vierge, ou soit chargé à partir de cet appareil. Voilà, et vous choisissez donc de charger un fichier que vous avez déjà préparé. Par exemple, si c'est un DM de maths, vous mettez le DM de maths, vous laissez de la place pour les réponses, et ils répondent au niveau des endroits où vous avez répondu. Donc là, donc vous mettez votre fichier, là c'est très important. En plus, donc en dessous vous marque les élèves modifient leur propre copie. Donc ce fichier-là sera transmis. Il y aura une copie pour chaque élève. Donc si vous voulez mettre un barème, oui ou non, après c'est à vous de voir. Et ensuite la date d'échéance. Donc vous pouvez dire, ben voilà, mon devoir, je le mets jusque samedi à 23h59 ou hop à 20h, voilà, à 19h. Vous choisissez votre comment dire votre échéance. Et ensuite, vous cliquez ici sur affecter. Voilà. Donc je vais donc vous laisser et là je vais prendre la suite pour les devoirs.